Baudouin Provet, bonjour. Donc Bonjour. on est ce vendredi en dernier jour de Medpi, tout le monde est bien fatigué, mais vous venez avec un scoop et ça n'arrive pas si souvent que ça. Vous venez avec ce boîtier, le SD1, qu'on a eu la chance de découvrir lors de la dernière Photokina. On attendait un petit peu des nouvelles de ce boîtier. Je crois que vous en avez, notamment au niveau de la mise sur le marché, quand il sera disponible dans les magasins et donc pour la distribution. Et puis je crois aussi que vous avez une idée de fourchette de prix, donc vous allez nous expliquer un peu tout ça. Oui, c'est aujourd'hui qu'on annonce effectivement la disponibilité du SD1 qui sera donc mis sur le marché le 10 juin. Donc c'est un produit que nous allons positionner dans l'alternative au moyen format sur un plan qualitatif, dans la mesure où son capteur de 46 millions de pixels de pleine couleur propose une performance et des images qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché. On répète, 46 millions de pixels. 46 millions de pixels, donc c'est la technologie tricouche Foveon. Donc en fait, on a un capteur, toute nouvelle génération de capteurs, qui possède 3 couches de pixels, 15 millions de chaque couleur, rouge, vert, bleu. Donc un total d'enregistrement de 46 millions de pixels. Et donc qui donne une résolution aussi bien noir et blanc qu'une résolution colorée, absolument inconnue sur le marché aujourd'hui. D'accord, donc on est dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché, type et moyen format ou réflexe extrêmement haut de gamme, quoi. Voilà, c'est ça, puisqu'en fait, bien sûr, c'est une typologie d'image légèrement différente. On a une micro-résolution colorée qui est supérieure à tout ce qui existe par les technologies classiques d'interpolation. Donc le boîtier se positionne dans le très très haut de gamme destiné à des photographes essentiellement professionnels sur le packaging, la nature morte, la joaillerie, des niveaux de ce type-là. Donc un boîtier extrêmement pointu en termes de marketing, et aussi bien sûr des amateurs qui sont à la recherche d'images extrêmement fouillées, extrêmement piquées. Alors on sait que sur les derniers réflexes et Sigma, la qualité est au rendez-vous, mais il y avait peut-être des petits problèmes, notamment au niveau de l'autofocus. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment un boîtier qui essaye de répondre à tous ces aléas. Tout à fait, enfin là c'est un boîtier, les boîtiers précédents étaient un petit peu des générations d'une même lignée. Là, on est sur une lignée totalement différente. C'est un nouveau boîtier de A à Z. On vous parlait d'autofocus. Le module autofocus, c'est un tout nouveau module 11 capteurs en croix, donc il n'a rien à voir avec les modules précédents. Donc c'est une toute nouvelle génération. Une autre chose, la sensibilité. On a toujours dit, et c'était récurrent dans les commentaires, que la technologie Foveon ne permettait pas la montée en sensibilité pour des raisons XY. En fait, non. Aujourd'hui, avec ce nouveau capteur, qui est bien sûr la nouvelle génération de capteurs. Il ne faut pas oublier que la technologie Foveon est très récente en fait, elle a à peine 10 ans par rapport à la technologie classique qui elle a près de 40 ans. Et c'est CD ou les CMOS avec un filtre Bayer, qui sont des technologies qui avaient été développées notamment par Kodak il y a plus de 30 ans. Voilà, donc c'est des technologies beaucoup plus anciennes qui ont une durée d'évolution extrêmement longue. Là, on est sur une nouvelle technologie, et donc là, dans cette génération de capteurs qui sort là, on a une sensibilité. Le boîtier permettra une prise de vue jusqu'à 6400 ISO sans aucun souci. D'accord. Donc on est sur un niveau et de qualité extrêmement élevé. Je crois que le positionnement prix, d'ailleurs, le met à peu près dans ce genre de sphère, puisque on sera dans des prix comparables à ce qu'on peut trouver dans le moyen format. Voilà, disons qu'on le trouvera en termes de prix dans ce qu'on trouvera aujourd'hui, peut-être plutôt le haut de gamme du boîtier 24-36 full frame, mais inférieur au dos, au moyen format, avec par contre une caractéristique de restitution d'image de la typologie moyen format. Donc on sort d'une notion de taille de capteur pour rentrer dans une notion de qualité d'image. Puisqu'en fait, effectivement, à technologie identique, la taille du capteur permet un gain de qualité. Là, on est sur une technologie totalement différente et qui par sa structure même de capture, permet d'obtenir un niveau qu'on ne peut pas obtenir par la technologie traditionnelle. Alors, sans évoquer de chiffres, est-ce que vous pourriez nous donner une idée, juste pour que les gens aient à peu près une idée du prix? Ah, le prix. Le prix, on le positionnera aux alentours de 7 000 €, prix public. D'accord. Donc, et 7 000 €, mais d'ailleurs, sans trahir de secret, je crois que les premiers tests qui ont pu être effectués au Japon
donne des résultats tout à fait éloquents. Étonnant même. Hein. Les tests, bien sûr, sur Mir, par exemple, donnent des niveaux de résolution noir et blanc au-delà de l'équivalent d'un 30 millions de pixels traditionnel, mais les résolutions colorées sont nettement supérieures. Donc encore une fois, c'est une image qu'on ne connaît pas encore. Hein, c'est une nouvelle technologie, c'est un nouveau saut qualitatif dans la capture numérique. D'accord. Donc si jamais on se résume, le SD1 sera disponible pour les distributeurs à partir de, disons, début juin, proposé aux consommateurs à partir du 10 juin, tout à fait. Dans un niveau de prix équivalent autour de 7 000 €, voilà, donc, oui. et compatible avec toute la gamme Sigma. Avec bien sûr l'intégralité des DC. 40 DC et DG, hein, l'intégralité de l'entièreté de la gamme Sigma, donc plus de 40 optiques. Qui va du fisheye 4,5 mm jusqu'au 300-800, donc on a une gamme extrêmement large qui répond à tous les types de besoins et notamment bien sûr tout ce qui est optique fixe, optique à grande ouverture par rapport à la typologie de ce boîtier. Écoutez, en tout cas on a hâte de l'essayer et on vous souhaite bonne chance avec ce boîtier. Merci.